Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez visité plein de belles choses et bien sûr vous avez envie de les mettre en valeur. Alors j'ai la solution, je vous propose un mini album qui sera très rapide à réaliser et facile avec peu de matériel. Et comme vous voyez, le mini catalogue est arrivé. Donc si vous êtes intéressé, je vous en parle un petit peu après. Donc si ça vous intéresse, eh bien on est parti tout de suite. Donc voici le petit album que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc c'est un album pyramide. Donc mon prototype, je l'ai réalisé avec ce magnifique papier que nous avons eu en période de Celebration. Donc je travaille beaucoup avec les produits Stampin' Up puisque je suis démonstratrice dans le Vaucluse pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc voilà, donc il se présente avec une petite fermeture ici. Voilà, et ensuite ce sont donc des petits morceaux ici qui sont glissés et où l'on peut mettre donc des photos de différentes grandeurs. Voilà, donc on peut en mettre de chaque côté. Voilà. Alors, si ce projet vous intéresse, eh bien écoutez, je vous propose de le réaliser avec moi. Donc, vous avez vu en présentation que le nouveau mini catalogue, donc septembre-décembre, va bientôt paraître. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez préparer tout de suite vos fêtes de fin d'année, c'est le moment. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un catalogue papier. Sinon, vous pouvez le consulter bien sûr sur Internet et vous aurez également accès à plein d'autres choses sur Internet parce que sur le catalogue, il n'y a pas tout, bien sûr. Donc, vous pouvez trier par plein de choses sur Internet. C'est très pratique pour ça. Vous pouvez choisir par couleur, par thème, les nouveautés, enfin les promotions, un petit peu tout. C'est vraiment très bien fait sur le site. Si vous avez des soucis avec ça, vous pouvez me contacter, je peux vous aider également. Donc voilà, si vous voulez le catalogue, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Pour commencer ce mini-album, vous aurez besoin de cartonnettes. Donc pas la peine qu'elle soit trop épaisse, 2 mm c'est suffisant. Donc vous aurez besoin de 4 morceaux différents. Donc là, je me suis un petit peu avancé bien sûr, donc avec les papiers correspondants pour les relier, pour les recouvrir, pardon. Donc le premier carton fait 15 par 24 avec son papier qui fait 19 par 28. La deuxième que je vais faire avec vous fait 12 par 10 pour le carton et 16 par 14 pour le papier. Le troisième fait 10 par 8 et 14-12 pour le papier. 8 par 6 le carton pour le dernier et 12 par 10 pour le papier. Voilà, donc là on va faire celui-ci ensemble pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de recouvrir des albums. Donc celles qui connaissent peuvent passer. Donc moi j'aime bien utiliser donc de la colle, donc c'est de la colle blanche Cléopâtre que je dilue un petit peu dans un pot. Donc là, je prends un papier brouillon. Donc voilà, hein, nos élections nous servent bien pour ça. Très pratique. Donc là, je mets mon papier ici et j'en colle mon carton. Donc il y a des personnes qui préfèrent utiliser du double face. Ça, c'est vous qui voyez.
Voilà, ensuite je mets donc mon carton en le centrant. C'est pas grave si c'est pas vraiment bien centré, c'est juste qu'après c'est un peu plus dur pour plier les côtés. Ici on vient bien maroufler. Voilà. Ensuite je me mets sur une petite planche de découpe. Je me munis d'un petit chiffon martyr. Je vais un petit peu marquer mes plis là sur le côté du carton pour que ce soit un petit peu plus facile à plier après. Ensuite, je prends mon petit outil pour couper les coins. Donc si vous n'avez pas ce petit outil, vous allez couper ici en biseau en laissant au niveau du coin l'épaisseur du carton en fait. D'accord? Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre, admettons que ce soit un carton, donc vous mettez le carton comme ceci contre et vous coupez ici. D'accord? Ça va vous donner l'épaisseur de votre carton. Donc ici, moi je mets mon outil dans l'angle et je viens couper donc le coin. Donc moi j'ai pris du papier noir, mais bien sûr vous pouvez prendre la couleur qui vous convient. Donc pas la peine que ce soit trop épais. Voilà, donc là vous préformez un petit peu vos plis. Ensuite je reprends mon petit papier de protection. Donc moi j'aime bien plier d'abord les deux grands côtés, enfin coller les deux grands côtés. Là c'est pareil, hein, si vous préférez du double face, pas de souci. Donc toujours avoir son petit chiffon à côté de soi pour éviter que ça déborde et qu'on en ait plein les doigts, parce qu'après on en met de partout. Voilà. Et donc ça, on le fait sur le deuxième côté. Donc à chaque fois, pensez bien à soit changer votre papier, soit le plier comme ceci pour éviter de mettre de la colle partout sur votre création. Ensuite, ici, pour les deux autres côtés, on va venir, vous voyez ici, ça fait un petit angle. Donc c'est ce qui va faire notre coin. Donc on va venir pincer et en même temps faire un petit mouvement comme ça de virgule, donc contre le carton, et on fait un petit mouvement pour que ça vienne à l'intérieur. Voilà, et on colle de la même façon. Donc là, vous en mettez bien sur les coins de la colle. Voilà, qui est fait. Donc là, l'idéal, surtout pour le grand morceau, c'est de les mettre un petit peu sous presse pour bien que ça colle et qu'il soit bien, surtout le grand. Le grand, parfois, il gondole un petit peu. Donc vous le mettez sous un gros poids pendant que vous faites le reste et ça marche très bien. Ensuite, vous aurez besoin de papier cartonné. Donc là, si vous pouvez, un petit peu plus épais pour que ce soit un peu rigide. Donc il vous en faudra de 11 par 9,7. Donc toutes les mesures, vous les aurez sur le blog et en début de vidéo, hein, comme d'habitude. Donc 2 de 9 par 8,3
et 2 de 7 par 7, 6. Donc ici vous voyez j'ai mis un petit P, c'est-à-dire en portrait. Ça veut dire que si vous avez du papier à motif ensuite dessus, il faudra penser que ici ça sera positionné comme ça dans l'album, c'est-à-dire voilà, pas comme ça, ça sera comme ça. Donc moi, pour me faciliter la tâche, je me suis mis un petit P sur les dimensions qui iront en haut. Donc ici vous avez le papier uni qui va aller dessus. Donc à chaque fois il vous en faut 2, donc un devant, un derrière. Donc vous pouvez mettre le même ou pas, comme vous voulez. Donc là ici donc je ne vais pas vous donner toutes les mesures à chaque fois, il suffit de savoir que vous enlevez 1 cm à chaque fois. Donc ici il vous en faut 4, ici également, et ici également. Voilà, donc là on peut coller tous nos papiers comme ceci, devant et derrière. Alors une chose importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez en fait intercaler un papier à motif et un papier uni. Donc là on fera sur les cartons après, et là ici pareil, vous voyez là j'ai mis sur le grand morceau, j'ai mis imprimé, ensuite j'ai mis un faux uni, donc là bon ce sont des petites feuilles mais c'est un faux uni, et ensuite ici on termine par de l'imprimé. Une fois que cela est fait, on va reprendre donc nos cartonnettes et on va venir y coller du papier dessus également. Donc pareil, on intercale comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le grand morceau ici, il nous en faut 2, donc un pour devant et un pour le dos ensuite, une fois qu'on aura mis la fermeture. Donc celui-ci, toujours on enlève 1 cm, donc 14 par 23. Et ici pareil, sur nos 3 morceaux on enlève 1 cm et on colle. Voilà. Alors sur le grand ici, je vais mettre du double face autour et de la colle au milieu. Comme ça je suis sûre que sur les côtés ça sera bien collé. Voilà pour le premier, et donc on fait pareil sur les autres. Donc maintenant on va prendre donc nos 3 petits cartons ici, également le grand, mais ça sera juste pour y faire une petite marque, et on va venir marquer le centre. Donc ici on va le marquer devant, donc très légèrement, et ici on va le mettre derrière, pardon. Donc déjà je vais marquer le centre ici, donc ça sera pour positionner bien au centre nos cartons. Donc sur celui-ci, le deuxième plus grand, je vais le faire également de ce côté très légèrement. En fait on va le faire sur les 3, comme ça on sera sûr de bien mettre tout ça au milieu. Voilà, ensuite vous allez avoir besoin de bandes en mousse, donc à peu près 3 mm elles font, je crois, celle-ci. Donc il faut pas que ce soit trop large, hein, parce qu'il faut que notre papier passe dedans. Donc ici on va venir en mettre donc une ici. D'abord on va mettre 2 comme ça horizontales bien au bord, et ensuite entre ces deux là on mettra celle du milieu là, d'accord. Donc je vous mettrai la référence si vous voulez pour les bandes de mousse là,
Elles sont vraiment pratiques. Et là, au milieu, donc au niveau du trait qu'on a fait, on vient mettre également un morceau. Et là, ce que vous venez faire, c'est qu'avec un feutre donc noir, vous allez venir colorier un petit peu la tranche là de la mousse, pour éviter qu'on voie trop le blanc de la bande. Et également ici sur le côté. Bon, c'est vraiment au cas où on regarde de biais. Hein. Si on regarde par-dessus, on voit rien du tout. Hein. Voilà, et donc ça, eh bien, on le fait sur les 3 morceaux ici. Donc maintenant, on reprend notre grand morceau ici et on va venir donc coller notre morceau, donc le plus grand, donc on va aller du plus grand au plus petit bien sûr, donc en alignant donc nos 2 petites marques ici et en centrant au niveau du haut et du bas. Donc on n'oublie pas d'effacer ces petites marques. Voilà, donc là, si tout va bien, nos papiers passent impeccablement dedans. Voilà, donc là, bon, ça bouge un petit peu, hein, c'est normal. Sinon, on est trop juste. Voilà. Maintenant, on va faire donc la petite bande pour la fermeture. Donc, moi, je vous conseille de laisser les morceaux de carton dedans pour les photos, parce que étant donné que ça vient un petit peu en relief, il faut que la bande s'adapte. Donc, pour ça, on aura besoin donc d'une bande. On garde la longueur de sa feuille, 30,5, et on fait 5 cm. Donc tout d'abord, on va partager cette bande en 2. Ensuite, on aura besoin, donc moi je vais utiliser la perforatrice Trio, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison pour faire une jolie bordure. Donc ici, et là je tourne et je refais. Voilà, ça me fait une petite... Donc ensuite, donc ça je vais le faire sur la deuxième également. Donc ici, on va venir perforer un petit trou pour mettre un œillet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à peu près à 1 cm du bord ici. Et au centre bien sûr. Donc là on a 5, donc 2 et demi. Donc ensuite il vous faut quelque chose pour venir perforer et mettre un œillet. Donc moi j'ai la grosse crocodile et vous faites toujours avec ce que vous avez à la maison. Voilà, donc ensuite vous prenez un petit ruban, donc pas trop épais. Donc moi là j'ai pris un ancien ruban incolore, donc c'était Oasis d'orchidée, donc j'ai trouvé que ça s'adaptait pas mal. Donc on va passer le ruban, passer son œillet, voilà, et venir fixer tout ça.
Donc je reprends ici. Donc là on va travailler sur pièce, comme ça on est tranquille. Donc là je viens fermer ensuite on va bien se positionner donc au centre ici. Donc le plus droit possible. Et ici donc on va plier. Donc sans trop forcer pour avoir un petit peu de jeu. Donc on vérifie quand même que ce soit centré ici et en hauteur. Et on fera l'autre côté après. Donc là je vais mettre du double face, je pense, ou de la colle, ça ira bien la colle, au cas où on puisse bouger un petit peu. Voilà, donc là je me remets au bon endroit. Voilà, toujours on vérifie si on est bien placé. Voilà, et donc maintenant on peut faire pareil de l'autre côté. Donc là on tend un petit peu son papier et on vient plier. Nos emplacements photo. Et on va pouvoir venir coller donc le papier qui est prévu pour le fond. Donc là vous mettez ce que vous voulez, le même ou pas, comme vous voulez. Pour donc terminer, on va faire une petite décoration ici. Donc moi j'ai préparé, donc comme d'habitude, alors j'avais un petit die cut comme ça que j'ai retrouvé. J'ai découpé donc quelques fleurs et feuillages dans le papier ici. Là j'ai fait une encoche et j'ai glissé mes feuilles. Voilà, donc je vais mettre ça en 3D. Voilà, et juste un petit message ici, pareil, que je vais mettre sur le bas pour qu'on puisse le voir quand ça sera fermé. Voilà, donc ne pas oublier de remettre ces emplacements photo. Voilà, après rien ne vous empêche de mettre un petit peu de décoration ici si vous le souhaitez. Voilà, écoutez, ce projet est terminé. J'espère que vous pourrez y mettre vos photos de vos vacances. Ah ben, je vous donne rendez-vous pour le prochain projet. Et je vous dis merci.